pendant la campagne que vous faisiez de la lutte contre les déserts médicaux un axe majeur de votre politique. Nous avons dit la même chose et d'autres encore, candidats au régional, ont dit la même chose. Votre vice-présidente a ensuite annoncé au mois de juin qu'il allait arriver devant cette Assemblée une délibération cadre concernant la santé. Donc on s'est dit on va avoir un programme alléchant à la rentrée pour parler de cette priorité du président Wauquiez. Regardons un peu dans le détail. Tout d'abord, vous aviez promis de desserrer le numerus clausus à l'entrée dans les études de médecine. Vous en avez parlé tout à l'heure, il y a un vrai problème démographique. On pourrait même probablement se poser la question de la suppression du numerus clausus, qui ne sert pas vraiment à grand-chose aujourd'hui dans notre pays, quand des étudiants français se forment par milliers à l'étranger pour pouvoir revenir exercer la médecine en France et éviter l'écueil d'un concours trop sélectif, et quand dans le même temps, nous payons des chasseurs de tête pour aller piller les voisins de l'Est de l'Europe en ressources médicales. Mais ça ne relève pas de la politique régionale, et vous le savez, puisque vous avez été secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche. Et si vous n'avez pas marqué l'histoire par votre action ministérielle, il vous en reste forcément quelques souvenirs. Donc nous ne verrons pas dans cette Assemblée d'éléments probants. Ce que j'adore, c'est que c'est votre groupe qui a fait un rappel au règlement pour dire qu'il ne fallait pas d'interpellation. Vraiment, j'adore votre cohérence. Nous ne verrons pas donc devant cette Assemblée d'éléments probants sur le numerus clausus dont vous étiez pourtant gargarisé. Ensuite, il y a la question des bourses régionales pour encourager les jeunes médecins à s'installer. Ces bourses sont nationales, elles existent dans la loi. C'est d'ailleurs la majorité à laquelle vous apparteniez qui l'avait mis en place, et nous le saluons. C'était les fameux CESP. Quant au président Jean-Jacques Kerane, il avait déjà mis en place 100 bourses de 2400 € par semestre destinées aux jeunes internes en médecine générale en vue d'une installation prochaine en zone sous-dotée. Dans cette délibération, il n'en est pas fait état. Vous dites que vous doublez, vous ne doublez rien puisqu'on n'en parle absolument pas. Reste le troisième engagement qui sont les maisons de santé pluridisciplinaires. Je rejoins ce qu'a dit Patrice Voire, j'étais en commission, il a été question d'une somme annuelle, d'une enveloppe de 4 millions, et quand j'ajoute les 1 500 000 que mettait la région Rhône-Alpes et les 3 millions que mettait la région Auvergne, ça veut dire que vous mettez pas le double mais plutôt moins au global. Vous dites que vous doublez également le plafond, vous octroyez actuellement 200 000 € par projet de maison de santé, quand on montait jusqu'à 600 000 € pour les maisons de santé pluridisciplinaires en Auvergne, et quand on donnait jusqu'à 150 000 € pour les centres de santé en Rhône-Alpes. Donc vous voyez, il y a beaucoup de promesses et de slogans. Dans les faits, c'est pas non plus, vous n'avez pas à rougir de cette délibération qui va dans le bon sens et que nous allons voter, mais pitié, un peu de modestie, et reconnaissez que vous ne faites pas mieux que ce qui avait été fait auparavant. Si vous voulez faire mieux et si vous avez une bonne nouvelle à nous annoncer aujourd'hui en matière de budget, nous serons absolument heureux de l'apprendre. Par contre, nous aurons une vigilance particulière s'agissant des centres de santé dont il est peu question dans les délibérations que vous verrez en commission spécifique. Ces centres de santé qui sont si précieux pour l'accès aux soins, notamment des plus fragiles dans les zones périurbaines. Il y a là un enjeu d'éducation à la santé, d'éducation thérapeutique, d'accompagnement. Et aujourd'hui, nous trouvons que le bilan est bien maigre et les promesses tout autant dans ce secteur. Merci. Merci. Monsieur Fangé, vous avez la parole.